Alerte chaude, l'Algérie ne fait pas dans la demi-mesure et envoie un signal puissant. Et dans les coulisses, le groupe Ice Style réfléchit sérieusement à installer une unité de production de fer pré-réduit sur le territoire algérien, pendant que le géant égyptien E-Steel, figure incontournable du secteur sidérurgique régional, a déjà passé à la vitesse supérieure en ouvrant des discussions formelles avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement afin de concrétiser un projet industriel majeur dédié au DRI, ce fer réduit directement devenu essentiel dans la sidérurgie moderne. Et il ne s'agit clairement pas d'un simple test car cette initiative illustre parfaitement l'attrait grandissant pour le marché algérien, désormais perçu comme une destination stratégique pour les industries lourdes et de transformation. Surtout dans un contexte où le timing n'a rien d'un hasard puisque l'Algérie mène une véritable manœuvre stratégique visant à reprendre le contrôle de son appareil industriel, tout en limitant la dépendance aux importations, en bâtissant une base de production solide reposant à la fois sur ses ressources locales et sur des technologies avancées de réduction directe, ce qui montre sans détour que le pays ne se contente plus de suivre le rythme, mais cherche désormais à imposer ses propres règles du jeu. Cette réunion officielle qui s'est tenue au siège de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement le lundi 13 avril 2026 n'était pas un simple protocole diplomatique ou une séance exploratoire passagère. Il s'agissait d'une étape charnière présidée par des dirigeants du côté égyptien. La délégation de E-Steel comprenait l'élite des décideurs exécutifs menée par Reda Al-Beblaoui, directeur général d'Alsdeastel accompagné d'Ahmed Nabil, membre du conseil d'administration de Hossam Fatala, directeur principal des affaires juridiques d'Adli, AER, directeur principal du quai des matières premières, en plus de Hazem, directeur de l'administration du développement continu. Ce niveau de représentation élevé donne un signal clair à la partie algérienne. Le groupe ne se contente pas d'explorer des opportunités, mais il est en phase d'étude exécutive d'un projet géant capable de modifier l'équilibre des forces sur le marché régional de l'acier. DBT. Le choix de l'Algérie par ce groupe, l'un des plus grands fabricants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, témoigne de la confiance croissante dans la nouvelle loi sur l'investissement et dans l'environnement incitatif que le pays offre désormais aux investisseurs étrangers dotés d'une expertise technique de haut niveau. Le projet proposé dépasse dans son essence l'idée de fabrication traditionnelle. Il se concentre dans sa première phase sur la production de fer de réduction directe, Direct Reduced Iron, DRI. Ce composant est stratégique et crucial dans l'industrie sidérurgique moderne, car cette matière se distingue par sa capacité à améliorer la qualité du produit final tout en réduisant les coûts énergétiques par rapport aux hauts fourneaux traditionnels. Cela rend l'Algérie candidate pour devenir un pôle international d'exportation et de fabrication de cette matière vitale. Les ambitions d'E-Steel ne se sont pas arrêtées là. L'offre technique présentée a révélé une vision expansive visant à transformer le projet dans ses phases ultérieures, en un complexe industriel intégré couvrant tous les maillons de la chaîne de valeur de la matière première aux produits finaux à haute valeur ajoutée. Cela s'aligne précisément avec la stratégie d'intégration nationale adoptée par le gouvernement algérien pour localiser la technologie et développer la sous-traitance industrielle dans le secteur minier. D'un point de vue économique et analytique, l'intérêt d'un groupe de cette taille pour l'Algérie constitue une reconnaissance implicite que l'infrastructure algérienne, y compris les ports équipés, les grandes zones industrielles et la disponibilité de sources d'énergie à des prix compétitifs, est devenue un facteur d'attraction incontournable sur la carte mondiale de l'investissement. L'Algérie ne cherche pas aujourd'hui de simples transactions commerciales de vente et d'achat de produits, mais impose la logique de l'investissement structurant qui crée des milliers d'emplois permanents et transfère l'expertise technique à la main-d'œuvre locale. De plus, ce projet contribuera à soutenir d'autres industries manufacturières telles que l'industrie automobile, l'électroménager et la construction qui consomment d'énormes quantités de fer et d'acier. Par conséquent, la fourniture locale de matières premières de qualité internationale entraînera inévitablement une réduction des coûts de production finale de ces secteurs et augmentera la compétitivité du produit Made in Algeria sur les marchés internationaux. Au niveau des procédures et de l'accompagnement, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a présenté à la délégation égyptienne une feuille de route complète sur la manière de concrétiser ce projet sur le terrain, en mettant l'accent sur les avantages fiscaux et non fiscaux accordés par la loi algérienne au projet stratégique. Les discussions ont porté sur les mécanismes de fourniture de foncier industriel approprié correspondant aux exigences techniques complexes des usines de fer pré-réduit, qui nécessitent généralement de vastes surfaces,
et un raccordement direct au réseau de transport logistique, au chemin de fer et au port. Cette coordination de haut niveau démontre la volonté des autorités algériennes de lever tous les obstacles devant les projets qui contribuent à atteindre une croissance économique durable. Le succès de cet investissement sera un message fort pour les autres investisseurs internationaux. L'Algérie est devenue une destination sûre et rentable pour les industries lourdes. La transition attendue de simples discussions à un investissement réel sur le terrain représentera un tournant dans l'histoire du partenariat économique entre l'Algérie et l'Égypte et redessinera la carte de la production d'acier sur le continent africain. L'Algérie, qui possède d'immenses réserves de minerais de fer, notamment avec le gigantesque projet de Garat Djebilet, trouve dans l'expertise technique d'e-Steel un partenaire idéal pour transformer ses richesses naturelles en richesses financières et industrielles. Cette complémentarité entre les ressources naturelles algériennes et l'expertise industrielle égyptienne ouvre la porte à la création d'un bloc industriel régional capable de rivaliser mondialement. Ceci est d'autant plus vrai dans le contexte des transformations géopolitiques et économiques qui font de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement locales une nécessité absolue pour la sécurité économique nationale. Cela fait de cette rencontre bien plus qu'une simple réunion de travail. C'est la pose de la première pierre d'un avenir industriel prometteur alliant leadership technique et volonté politique de changement. L'analyse approfondie de ce dossier révèle également que le timing de cette initiative n'est pas fortuit. En 2026, l'Algérie a déjà franchi des étapes significatives dans la modernisation de son cadre législatif et l'arrivée d'un géant comme e-Steel vient confirmer la viabilité de ces réformes. Le fer pré-réduit DRI est au cœur de la transition vers une sidérurgie plus verte et moins carbonée, un enjeu majeur pour les exportations vers l'Europe et le reste du monde. En s'implantant en Algérie, e-Steel ne cherche pas seulement à satisfaire la demande locale, mais vise probablement à utiliser l'Algérie comme une plateforme d'exportation vers le bassin méditerranéen et l'Afrique subsaharienne profitant de la zone de libre-échange continentale africaine. En conclusion de cette lecture analytique de la scène de l'investissement, il apparaît clairement que l'Algérie poursuit avec des pas fermes sa politique consistant à frapper fort dans les forums d'investissement internationaux en attirant des projets qui laissent une empreinte à long terme sur la structure de l'économie nationale. L'entrée du style sur le marché algérien avec un projet de production de fer pré-réduit n'est pas seulement un ajout numérique au produit intérieur brut, mais un renforcement de la souveraineté industrielle et une confirmation que l'Algérie est devenue un acteur incontournable dans l'équation des industries lourdes dans la région. Avec la poursuite de ces discussions sérieuses, l'attente reste de mise pour voir les premières briques de ce complexe industriel intégré posé sur le sol algérien, marquant le début d'une nouvelle ère de production, de croissance et d'exportation. L'Algérie prouve une fois de plus qu'elle est la terre des grandes opportunités et la destination privilégiée pour les investissements qui font une réelle différence dans la vie des peuples et le développement des nations. Il convient de noter que l'implication de cadres dirigeants tels que le responsable du quai des matières premières souligne l'importance de la logistique portuaire dans ce projet. Monsieur,